Parlons encore un peu de ce que nous aurons lors de cette troisième journée et aussi de ce que nous avons eu lors de la deuxième. Maintenant, bonjour, amis de Resaca Motor, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci, tu vois mon t-shirt McLaren? Il y a aussi de nouveaux modèles, Lando Norris et d'autres beaux modèles, chez Paddock BR. La qualité augmente sans cesse, tu ne dois pas manquer ça. Avec le code Resaca Motor, réduction et livraison offerte. Souhaite ces polos chez Paddock BR. Pour les fans de casques, volants et cockpit de pilote, regarde chez Evo Design. Ce n'est ni un tableau ni un vrai casque. Regarde. Utilise le code promo Resaca via le lien ci-dessous pour une réduction. Mes amis, commençons par hier. C'est parce que nous avons eu les temps non officiels qui ont été publiés. Tu peux les trouver sur Racing News par exemple, donc les sources sont toujours dans la description. Pour vous, voici les temps. Pour le deuxième jour, Verstappen a été le plus rapide en 19,5 avec 27 tours. Leclerc était 1,2. Seconde plus lent en Weng Ho et a fait 64 tours. Rajjar était 12 secondes plus lent sur piste mouillée en 51 tours Hamilton, aussi sur piste mouillée était 13 secondes plus lent en 56 tours. Seuls Red Bull et Ferrari sont allés en piste comme prévu, Mercedes, Audi et Cadillac ayant annoncé leur absence. Voici les temps. Le meilleur temps reste celui de Rajjar, mais le chrono importe peu en pré-saison. L'essentiel est la collecte de données et l'équilibre de la voiture. Nous n'avons pas de caméra embarquée ni de diffusion télé, donc impossible de connaître l'équilibre des voitures. On le saura aux essais à Bahreïn. Je sais que certains pensent que ça ne sert à rien ou mène nulle part, mais je ne suis pas d'accord. Chaque année, je vous informe et ça fonctionne. Oui, il y a autre chose à en tirer. Attendons plus d'informations. Passons maintenant à McLaren, dont j'ai déjà parlé du t-shirt. Ils ont confirmé qu'ils seront bien là ce mercredi ou qu'ils y sont déjà. Pendant que vous regardez cette vidéo, McLaren participe déjà aux essais de pré-saison, prévus mercredi, jeudi et vendredi selon André Stella. McLaren explique avoir attendu cette période pour optimiser le développement de leur voiture, extraire le maximum de performance lors de leur simulation et, ainsi, aller en piste sans se presser. Pour l'instant, ils vont effectuer les essais. Le moteur Mercedes s'est montré très fiable jusqu'à présent, effectuant de nombreux tours, comme démontré par Mercedes. McLaren ne devrait pas avoir de problème majeur si la voiture est bien réglée, comme il l'espère. C'est la championne du monde actuelle, la voiture que tout le monde veut voir et connaître. Comme je l'ai mentionné depuis mi-2023, elle donne une leçon de développement. Pas seulement en 2024, mais depuis la mi-2023, elle donne une vraie leçon de développement. Voyons voir si avec ce règlement maintenant, elle va continuer à donner une leçon de développement, ou si l'ordre va changer un peu en Formule 1. Beaucoup attendent avec impatience de voir la McLaren sur la piste avec sa livrée argentée spéciale pour la pré-saison. Je veux connaître tes attentes concernant les papayas, dis-moi. Ceux qui étaient sur la piste hier, et je ne sais pas s'ils y sont aujourd'hui car j'enregistre avant, c'est Ferrari. Ils ont partagé la piste avec Red Bull, comme on l'a vu dans les temps. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été très positifs sur la voiture. En plus d'avoir réussi à faire beaucoup de tours, ce qui est toujours très bien pour collecter des données, surtout sur une piste mouillée, donc on avait, disons, moins de temps pour pouvoir collecter des données. Et malgré cela, Ferrari a fait plus de 100 tours. Au départ, tout s'est bien passé. Matteo Toniani, n'est-ce pas? Toninelli, qui est le chef de l'ingénierie piste chez Ferrari, a souligné qu'il n'y a pas eu de problème de fiabilité important, en insistant sur la priorité de comprendre le comportement de la voiture. Leclerc a exprimé sa satisfaction après une journée tranquille, affirmant que la voiture a réagi comme prévu et que le programme a été mené à bien sans contretemps, malgré la météo instable. Et Lewis Hamilton a décrit la journée comme intense mais productive, avec la collecte de données précieuses et une base solide, ce qui est fondamental à cette période, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment. Exceptionnel pour Ferrari d'aller en piste sans rencontrer de problème, c'est aussi un excellent début pour les tifosi. Je dirais que les principales équipes, jusqu'à présent, à l'exception de Red Bull, Mercedes et Ferrari, n'ont pas eu de problème. McLaren entre en piste, à voir s'il y aura un problème. Les principales équipes vont bien pour l'instant. Red Bull suscite quelques questions, que nous allons aborder. Un de plus, Red Bull s'en sort bien.
Les 2 premiers jours, un accident de Hadjar à la fin du deuxième a causé des soucis à Red Bull, parce qu'ils ne savent pas quand ils pourront remettre la voiture en piste, selon la situation. Ils ne pourront même pas participer au dernier jour de la semaine, car ils ne savent pas quand ils pourront remettre la voiture en piste selon la situation. Ils ne pourront même pas participer. Lors de la dernière semaine, il y a 6 pièces. Ils ont une voiture à amener sur la piste et si elle a un accident ou un problème plus grave, il est très difficile de remplacer les pièces. Bien sûr, si c'est quelque chose de très trivial, tu peux réparer. Malgré tout, Red Bull était maintenant un peu inquiète de pouvoir perdre le dernier jour. C'est difficile, mais je pense qu'ils réussiront. Ils évaluent les dégâts sur la voiture. Peut-être que Red Bull a déjà confirmé sa présence ou qu'elle sera là le lendemain. Red Bull ne sait toujours pas, ce qui reste un problème pour eux, non ? Verstappen est aussi sorti de piste, c'est normal, non ? Hamilton est aussi sorti de piste, comme d'autres pilotes, ce qui me paraît normal. Mais le radiateur s'est cassé, ce qui reste très mauvais. Mais s'il y a ce côté négatif, Red Bull est aussi très heureuse et surprise car elle a eu un meilleur début que prévu, selon l'équipe. Sachant qu'ils partent de zéro avec le moteur Red Bull Ford, dans un énorme défi lié au nouveau règlement moteur très complexe. Réussir à aller en piste, faire plus de 100 tours dès le début, le premier jour et aussi le deuxième jour, c'est certainement une grande victoire pour Red Bull. Ou non. Jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Cela n'a pas été dit. Ils n'ont pas eu de gros problèmes. Tout semble aller très bien en termes de douceur et de fiabilité, dépassant les attentes initiales. Hadjar a indiqué que, malgré les modifications de MGOC et MGO, le moteur reste similaire à ce qu'il connaissait, notamment pour le changement de vitesse. Léon Lawson a aussi salué le moteur, tandis que Matthias Spine, ingénieur en chef de Racing Bulls, a reconnu qu'il n'était pas parfait. Mais les petits problèmes ont été rapidement résolus, donc tout avance. Un grand merci à Red Bull pour ce début, c'est vraiment sympa, je suis content pour ça. Il y avait et il y a encore, n'est-ce pas ? Des doutes persistent sur la capacité des nouveaux moteurs d'Audi ou Red Bull à relever le défi. Audi a eu des débuts difficiles, à voir s'ils se reprennent. Pour Red Bull, tout va très bien pour l'instant. Enfin, mais non des moindres, nous avons ici quelque chose de fondamental. Nous savons que Red Bull utilise ce concept. Il ressemble au Zeropod, mais ce n'est pas le Zeropod. J'ai expliqué cela dans l'autre vidéo, j'ai dit que ça ressemble, c'est quelque chose qui rappelle le Zeropod, parce que c'est un sidepod très compact, n'est-ce pas ? Ils ont un design très agressif, très compact. Gary Anderson propose une analyse détaillée de la voiture Red Bull, comme indiqué dans la description. Il va citer par exemple la suspension avant pushrod, qui est presque devenue la norme en Formule 1. Red Bull a réduit l'anti-plongée de la suspension. Le radiateur du sidepod a une taille et un concept similaire à ceux des autres équipes. Les bargeboards sont conçus de manière à diriger le flux d'air vers le haut et vers l'arrière, ce qui génère un effet de sol dans la partie inférieure du plancher. Donc l'effet de sol n'a pas disparu, mais il a été fortement réduit et cela aide justement à cet effet de sol. Mais le point clé ici, ce qui va être la couverture de cette vidéo, c'est le suivant. En plus du fameux Zeropod, n'est-ce pas, dont je vous ai déjà parlé, Red Bull semble avoir une solution similaire au diffuseur soufflé qu'elle utilisait à l'époque de Vettel. Apparemment, ils ont là une ailette qui dévie l'air davantage vers l'extérieur, ce qui correspondrait à cette partie en bleu clair. Après le cercle orange sur la photo, regarde juste au-dessus. Ça attire l'air. Elle aide à attirer le flux d'air à travers le diffuseur, ce qui relie justement le jet du pneu à cette région. Ce jet est un flux d'énergie relativement élevé et si tu arrives à le gérer, à le contenir, il peut effectivement avoir un rôle fondamental dans la performance. Dans le diffuseur, l'idée du diffuseur soufflé était justement de prendre ce flux à haute énergie et de l'optimiser en un flux à plus basse énergie, dans une zone qui va générer de l'appui. C'est exactement ce qui arrive ici. Red Bull, avec une solution ingénieuse, modifie le plancher, la suspension, le sideboard, etc. Et sur cette question du diffuseur, ils ont aussi une solution très intéressante. Est-ce que ce sera suffisant pour être la grande équipe, l'équipe à battre ? Seul le temps nous le dira, mais pour l'instant, tout se passe très bien. Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour tout suivre. Je reviens plus tard avec le 3e jour des essais de Formule 1. Et n'oubliez pas qu'il y a Amor M Global pour vous si vous avez besoin d'obtenir un visa, une nationalité ou une assistance juridique internationale. C'est juste en dessous. Et Instant Gaming pour des jeux et des cartes cadeaux en promotion, passez par les liens. Voilà, une grande accolade. Merci et à bientôt.